attention, chers amis, faites attention, l'Afrique est éveillée et debout. Nous n'avons plus besoin de leçons de personne. Vous êtes qui pour enseigner à l'Afrique comment on actualise? Vous actualisez quoi? L'actualisation se fait par les actes. Est-ce que vous n'avez pas chaque jour devant vous l'amour manifesté et incarné? Des personnes que vous torturez n'importe comment et qui vous pardonnent toujours? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Alors je voudrais dire que la religion a trois choses, Nathan. Tu as cité une des choses tout à l'heure fondamentales. Je crois que les gens n'ont pas voulu parler de cela, c'est important. Le ritualisme de la religion africaine. Une religion n'a de sens que si elle a trois choses. Le ritualisme, il y a le message que porte cette religion, et ensuite il y a le symbolisme. C'est pour cela que vous allez en Asie par exemple, vous allez voir que le symbole du lotus est placé dans tous les temples de l'Inde parce que c'est à partir du lotus, de ce symbole, qu'ils développent leur tradition, leur religion. En Occident, ils ont pris la rose. Chez nous, c'est l'oignon, qu'on appelle encore le lys des champs ayang, ou bien la langue, ou l'ilang. C'est comme ça en Afrique. Vous allez actualiser quoi? Bien, je vais encore aller sur le troisième élément concernant le contact avec les ancêtres. Il n'y a aucune religion sur la terre qui ne se met pas en contact avec les ancêtres. Même la Rose Croix d'Or est en contact avec les ancêtres. Je vais le démontrer à travers leurs enseignements. Attention, chers amis, faites attention, l'Afrique est éveillée et debout. D'accord. Alors, donc, à partir donc de là, vous ne pouvez pas continuer à venir tromper les gens. Parce que, même si nous prenons rien que le personnage Jésus, qui est le personnage central de votre religion, puisque vous dites que vous êtes chrétien, il est mort, oui ou non? Est-ce que vous ne faites pas une fixation sur lui? Est-ce que ce n'est pas votre totem? Il est ressuscité quand même. Mais, oui, mais est-ce que ceux des autres ne ressuscitent pas? Alors, la troisième chose qu'il y a donc, après le ritualisme et le message, le symbolisme, il y a donc ce qu'on appelle les avatars. Je demande aux Africains actuellement de regarder autour d'eux. Il y a des avatars à l'heure actuelle en incarnation en Afrique. Vous allez les voir au fur et à mesure que les jours vont passer. Vous êtes parmi les avatars? Je dis que vous allez les voir. Soyez attentifs. C'est ce que je suis en train de dire. Et si vous voulez savoir si quelqu'un est un avatar, première chose, regardez ses œuvres. Alors vous n'avez qu'à voir les œuvres que je fais. Et vous saurez si je le suis ou pas. Troisième chose, un avatar, c'est celui qui émet un message qui est accepté dans le monde entier. Et s'il vous plaît, Nathan, permettez-moi, parce que vous m'avez fait venir, parce que je dois parler de cela. Dans le monde, à l'heure actuelle, il y a un message que Moubitan dispense et des gens dans plus de 25 pays dans le monde viennent au Cameroun pour écouter ce message. Nous sommes dans la religion africaine. C'est de là où nous sommes. Ils viennent pratiquer la religion africaine. Et nous voulons dire donc aux gens, nous n'avons plus besoin de leçons de personne. Personne ne peut enseigner à l'Africain comment il peut aimer, comment il peut se connecter avec Dieu. Et je crois que ça doit être clair. Et désormais, chacun doit prêcher sa chapelle. La semaine prochaine, nous, on est tolérants. Ce que nous allons faire la semaine prochaine, c'est que chacun nous présentera naturellement le mode de pratique de ce qui se passe dans sa chapelle. Et puis, il faut aller visiter aussi ce que chacun fait. Hein. D'accord. Bonsoir. Il ne faut pas rester sur les plateaux seulement.